ça va? Ça va. Ok. Soyez la bienvenue, hein? Merci beaucoup, merci. D'accord. Je suis très ravie. Directeur, Merci. comment ça va? Oui, ça va. Merci. Bien. Voilà. Les efforts, tout va bien? Comment? Avec le paix. Parce que quand c'est lui qui gère le personnel n'est pas là. Alors, et ici c'est tout. Madame Nathalie, bonjour. Balkanisation de la RDC hier et aujourd'hui, comment l'arrêter? Notre So you DG. can hear it? Ça c'est Madame la chargée de presse de l'ambassade de Enchantée aussi. Merci. Merci. How about this? Thank you. Алло, слушай. Я начну. Все отлично. On va commencer dans 10 secondes. Du Congo. Bonjour tout le monde. Je suis heureuse de vous accueillir à la conférence de l'agence technique ici à Moscou. Je vais présenter ma collègue journaliste Manay Zainabi qui est actuellement... Mais avant tout, je voudrais vous montrer une vidéo sur notre... Mais avant tout, je voudrais vous montrer une vidéo sur notre... Ça va? Il y a du courant? Bon, il me faut que l'ordinateur s'allume. Je vais profiter de l'occasion et dire... Все, вы нас слышите, хорошо? Voilà. Ça va? Oui, comment ça va? Je voudrais vous donner une petite adresse par rapport à l'ouverture de cette cérémonie. Oui. Madame la représentante de son Excellence et Monsieur l'ambassadeur de la Fédération de la Russie, Monsieur les cadres et agents de la radio-télévision nationale congolaise, tout protocole confondu, nous sommes très heureux et honorés ce jour pour l'ouverture de la conférence et des formations des journalistes de la radio-télévision nationale congolaise, RTNC en sigle, sur la spécificité du reportage contemporain dans les formats via Zoom. Nous voudrions avant toute chose rendre grâce à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, maître de temps et des circonstances, qui a permis l'organisation de cette cérémonie. Nous exprimons également, profitant de cette opportunité, notre gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, pour son souci profond visant à mettre en place l'écosystème numérique en RDC en passant par la RTNC, le producteur et le diffuseur national. Mes remerciements s'adressent également et d'une manière particulière à l'ambassade
de la Fédération de Russie, qui nous accompagne ces jours, via l'agence et médias en ligne Sputnik, dans l'organisation de cette conférence. Nous remercions également Madame Kononova Nathalie, l'attachée de presse de l'ambassade de Fédération de Russie, pour sa disponibilité à la mise en chantier de cette formation. Chers invités, la tenue de cette conférence intervient dans un contexte particulier caractérisé par la pandémie de coronavirus. Elle traduit la volonté exprimée entre la Radio-Télévision nationale congolaise et l'agence Sputnik lors de la signature du protocole de collaboration portant sur l'échange des informations et d'expériences dans les domaines de l'exploitation des magazines en ligne ainsi que l'assistance logistique entre ces deux services. Chers journalistes de la Radio-Télévision nationale congolaise, c'est ici pour nous de vous inviter à vous approprier cette information en participant activement en vue d'améliorer notre rendement. À l'issue de cette formation, vous serez appelés à restituer la matière apprise au cours de certaines séances que vous organiserez dans vos services respectifs. Enfin, je déclare ouverte la conférence de formation des journalistes sur la spécificité du reportage contemporain sous le format via Zoom. Je vous remercie. Merci. Dédié entièrement. Donc je vais me présenter pour 1h30 environ ce matin pour parler de la spécificité du reportage contemporain. Donc avant de commencer, je voudrais vous connaître un peu mieux. Donc permettez-moi de vous demander de vous présenter brièvement. Et je vous remercie chaleureusement, encore une fois, pour votre participation à cette formation. Veuillez lui répondre que nous recevons à décortiquer pendant cette formation chaque étape de la réalisation de l'image. On va rappeler un peu les bases du reportage. Donc on connaît tous tous les autres genres journalistiques, on va dire. Et une miniature très par trait et l'analyse et l'interview. Voilà. Mais maintenant, au-delà de tout cela, oui, évidemment, c'est un exercice devant notre caméra de façon très... Donc on doit prêter en quelque sorte nos 5 sens aux téléspectateurs à travers l'image, le son, vérifier son matériel, recharger toutes les batteries, tester tous nos micros. Et c'est important, il faut avoir 2 micros. Donc, le micro HLF doit durer assez longtemps pour que le spectateur puisse assimiler les informations. Doit durer assez longtemps pour que le spectateur puisse assimiler les informations. Il faut essayer de trouver le juste milieu. Donc voilà, le regard. Voilà, gros plan. Mentionné tout à l'heure, gros plan. Personnellement, c'est ce sentiment d'intimité, de proximité avec la personne. Et ça oriente le regard, donc une expression précise, une action précise. Donc on est pour le gros plan. Ensuite, il y a le très gros plan. Les pleurs de la famille éplorée, et puis quelques chansons de l'artiste interprétées par ses collègues.
oui, qui regrettait sa disparition. Et puis les interviews accordées par certaines personnes qui aimaient bien l'artiste et qui faisaient des témoignages. Le début de votre réponse, parce qu'il y a eu... C'est un grand reportage parce qu'on se déplace avec le quart de reportage. Mais à l'issue du procès, vous devez produire un élément que vous qualifiez de reportage, en d'autres termes, si je comprends. Et en cela, on prend notamment sur une station nationale et on court sur une station nationale et on court par le ministère public selon l'organisation à l'interne, soit c'est le magistrat qui avait rencontré chez elle, donc à l'étranger, on se documente, et puis les lieux de la production du spectacle, les stades, on fait des plans de coupe, on prend, et puis on se renseigne, on prend quelques biscuits, et puis les jours du match, on prend le gros plan, le public qui est venu. La seule vedette dans le football, c'est le football, c'est la star. Donc il faut chasser l'endroit où doit se passer le spectacle. Non, il y a un problème de sang. Le sang est haché. Il y a des coupures à chaque fois. Donc, si vous pouvez reprendre. Il y a une dame. Le cri d'alarme de la population. À un moment donné, la population crie, si nous n'avons pas d'eau, et ça fait 5 ans, 10 ans, et nous essayons un peu de prendre les sons d'ambiance là, pour essayer un peu de commencer avec ça. Contrainte-là, mais il faut essayer d'être plus créatif. Donc, par exemple, vous avez parlé des obsèques on fait cette formation par visioconférence et